de s'orienter avec une carte. Comment savoir où nous sommes si on ne trouve pas sur un point facilement reconnaissable de la carte? Un croisement, élément artificiel, sommet. C'est ce que nous tenterons de faire avec différents exemples. Le grand principe pour se positionner est la triangulation, mais on peut de temps en temps résoudre le problème différemment. L'altimètre est un très bon allié pour connaître sa position, voir le chapitre plus loin. Comme le principe de l'orientation est de s'orienter dès le début de sa marche, si l'on se perd, ce n'est guère que 2 ou 3 kilomètres, car en général, on part sur un autre chemin. C'est donc un exemple pour avoir rapidement où l'on se trouve. Exemple, vous faites une balade sur la crête, chemin en bleu dans la photo. Il commence à être tard et vous voulez savoir où vous vous trouvez. Sortez votre carte et orientez-la. La méthode de l'orientation de la carte, on l'a déjà vu. Vous repérez facilement le village, notez Clémencière, rang rouge dans la carte. Faites une visée sur le village, même si c'est la nuit, on fait la visée avec la boussole. Reportez cette visée sur la carte à partir de Clémencière. Pointillé violet dans la carte. Vous vous trouvez donc sur le croisement entre le chemin bleu et les pointillés violets. Voilà, Clémencière. Et là, vous êtes ici. Alors là, c'est la ligne de crête. Vous prenez la visée de Clémencière et vous allez la représenter sur la carte. On l'a dit, sinon, il y aura un croisement. Il y aura le croisement ici. Alors ça veut dire que vous êtes ici, vous allez vous situer sur la carte et bien sûr la nuit vous pouvez faire une marche avec la carte. Le principe est le suivant, on sait sur quelle ligne l'on se trouve et on trace une nouvelle. Nous nous trouverons à l'intersection. Cet exemple peut se décliner de plusieurs façons. Au bord de mer, la ligne sur laquelle nous sommes est la côte. Sur le bord d'une rivière, la ligne sur laquelle nous sommes est la rivière. Un chemin, si on connaît le chemin, une ligne à haute tension, c'est-à-dire l'électricité. Une ligne de niveau avec un altimètre. Avec un altimètre, on peut connaître l'altitude et puis connaître la ligne de niveau, la courbe. La triangulation pure est la suite logique, sauf que nous ne connaissons aucune ligne. Et il faudra donc se trouver les deux lignes. Je dois signaler que la théorie de la triangulation est simple, mais si l'on est réellement perdu, il vous faudra un bon moment pour faire une bonne lecture de la carte. Ne vous attendez pas à savoir où vous êtes en une minute. Vous serez plus proche de la sur une demi-heure d'autre chose. Vous êtes sur le GR20 en Corse, le brouillard vous tombe dessus, vous continuez à marcher, vous ne voyez plus de cairn ou marquage, vous vous affolez, essayez de revenir en arrière, mais heureusement, 2 heures après, le brouillard se lève comme par magie.
mais vous êtes perdu. Où vous trouvez-vous? Sortez votre carte et orientez-la tranquillement. Maintenant, il faut prendre votre temps, regarder autour de vous les sommets avoisinants et repérez-les sur la carte. De ce travail dépend votre repérage. 2 sommets sont trouvés, rang rouge. Voilà. Là, si vous êtes perdu, vous allez repérer les sommets. C'est un sommet, un autre sommet. Et puis, si vous les mettez sur la carte, ça va vous donner l'intersection. Des fois, on peut repérer jusqu'à le 3e sommet. Comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle la triangulation. Trois repères. Et ça fera un carré. Des fois, ça donne un rectangle. Et c'est au milieu qu'on se trouve. Faites une visée sur le premier, montez un cuidine, reportez cette visée sur la carte à partir du monté. Un cuidine, pointillé bleu. Voilà, c'est le sommet incudine et l'autre sommet. Faites une visée sur le deuxième punta. Reportez cette visée sur la carte à partir du punta. Pointillé violet. Voilà, celui-là. Vous trouvez donc sur le croisement entre les pointillés bleus et pointillés violets. Remarque, faites attention que vos deux visées ne soient pas trop parallèles car votre résultat risque d'être imprécis. Pour plus de précision et pour être certain de la cohérence des visées, il est fortement conseillé de prendre un 3e point. Si sa visée se croise non loin des précédentes, c'est tout bon. Pour les adeptes de la randonnée sur chemin balisé, la triangulation ne sera certainement pas utile. Par contre, lors de longues étapes, bien lire une carte et utiliser une boussole est indispensable, bien que les moyens modernes d'orientation existent comme le GPS. La boussole reste un moyen léger, simple, autonome par l'utilisation de piles. Pas d'utilisation de piles est précis qu'il faut savoir utiliser. Notez bien, il existe une activité sportive directement liée à l'utilisation de la boussole, la course d'orientation appelée CO. Elle permet d'allier les qualités physiques et intellectuelles. Le but est simple, sur un parcours, il faut découvrir à l'aide d'une carte et une boussole des balises. Différentes longueurs de circuits existent. De la première demi-heure à la journée, mais en général, ce sont des circuits de 2 heures. Proposition d'activité, réaliser des sorties pédagogiques et organiser des courses d'orientation sur des distances courtes, entre 5 et 10 km.